Chers amis, nous avions cette semaine un Let's Believe de prévu dans notre programme de l'année de la pastorale universitaire. Et cette année, dans les Let's Believe, nous avons osé aborder un sujet délicat, difficile, voire tabou, qui est le sujet de la mort et de la vie après la mort. Or, voilà, en ces jours-ci, nous sommes confinés, nous n'avons pas la possibilité de nous rencontrer. Alors, je vous propose quand même de faire le petit speech qui, normalement, nous faisons au début de notre rencontre. Et là, sous un mode de vidéo de YouTube, pourquoi pas à la fin de cette petite vidéo, vous rencontrer entre vous, soit sur le net, soit dans votre famille, et puis discuter de ce sujet, relever quelques questions et en parler. Donc le sujet de ce soir, il n'est pas du tout commode, c'est à notre mort, serons-nous jugés ? Voilà une question en fait qu'on n'aime pas, parce que nous ne voulons pas du tout être jugés. Hein. Peut-être même nous pourrions dire, mais pour qui se prend Dieu pour nous juger ? Qu'est-ce qu'il prétend ? Et aussi, soyons honnêtes, c'est une question qui quand même nous fait carrément flipper. C'est peut-être même la question qui nous fait le plus peur. Et on aimerait bien finalement que notre sincérité suffise et que la sincérité soit le seul critère pour nous. À partir du moment où moi j'ai été sincère dans toute ma vie, c'est bon, ça passe. Finalement, la sincérité, ça pourrait être le ticket d'entrée pour la vie éternelle. Bonne question. Alors, pour entrer en matière, je vous propose d'écouter quelques secondes le bon sens de mon vieux grand-père qui a 104 ans, oui, 104 ans, donc qui est assez proche du jugement, hein, et qui pourtant fait partie des gens qui ne sont pas très inquiets. Peut-être le laisser nous interroger sur ce jugement dernier. Écoutons-le. Alors, il y a deux genres de choses. On peut faire le bien ou le mal. Hein? Alors, l'esprit d'un bonhomme comme Staline ou Hitler, qui ont tué des milliers de gens. Des millions. Des millions de gens. Alors eux, ils sont morts, comme moi, on meurt tous, et c'est tout. Ils n'ont pas de punition. Et puis, ce que je dis des fois, la sœur, comment qu'elle s'appelait là, en Inde, hein, Mère Teresa. Mère Teresa, qui a fait toute sa vie beaucoup de bien. Elle est morte. Staline, qui a fait excessivement, et puis l'autre Hitler, de mal, il est mort. Alors, ils sont au pied d'égalité, tous les deux, ils sont morts, ils n'existent plus. Il y en a quand même un qui mérite une punition, et puis l'autre quand même une récompense. Non, mais... Mais oui, bien hein, sûr. à ce moment-là, s'il n'y a pas de punition, c'est bien que je vous tue tous les trois, là. Hein? Non, mais c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Non, mais alors, plus on veut approfondir, plus le mot mystère revient. La petite phrase finale est extraordinaire. Hein. Plus on veut approfondir et plus le mot mystère revient. C'est génial. Mais la question est posée. Clairement. Staline, Hitler, Mère Teresa, sont-ils devant Dieu sur un pied d'égalité ? Là, le critère de sincérité dont je parlais juste avant cette petite vidéo avec mon grand-père devient un peu branlant. On ne voit pas arriver Hitler au ciel en s'excusant, en disant « mais oui, mais j'étais sincère hein. ». Finalement, c'est vrai, pourquoi n'aurait-il pas été sincère hein. Beaucoup de ceux qui sont plongés dans des idéologies se sentent sincères.
Un terroriste islamique meurt en martyr, mais très sincèrement. Alors, comment savoir s'il y a un jugement? De quel jugement s'agit-il? Doit-on avoir peur? Nous sommes dans un Let's Believe et donc, comme vous le savez, l'âme de notre réflexion, c'est la parole de Dieu. Et en particulier, la parole de Dieu dans son sommet, c'est-à-dire la parole de Jésus. Et en fait, vous verrez, si vous cherchez un petit peu dans les évangiles, vous verrez que Jésus parle beaucoup de ce sujet. C'est même d'ailleurs son dernier enseignement juste avant sa passion dans les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. Donc il est cohérent et opportun de réfléchir sur ce sujet juste avant d'entrer en Semaine Sainte. Alors nous allons en voir quelques aspects seulement, mais je voudrais tout d'abord citer un saint qui a magnifiquement résumé l'enseignement de Jésus sur ce sujet, dans une phrase toute simple et brève, et il dit comme ça. « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. » Voilà comme c'est important. Nous ne serons pas jugés sur nos succès, sur nos richesses, sur ce que l'on a réalisé, sur nos sentiments, qui ne sont pas très volontaires souvent, mais sur l'amour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être jugé sur l'amour? De quel amour, sur quel amour on va être jugé? Alors, cherchons dans ces enseignements de Jésus sur ce jugement final, sur ce jugement après notre mort, de quel amour il s'agit. Alors je commencerai par la magnifique parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Je vous la lis, elle est dans Saint Luc au chapitre 16, verset 19 et suivant. Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin fin et qui festoyait chaque jour splendidement. Un pauvre du nom de Lazare gisait près de son portail tout couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Bien plus, les chiens même venaient lécher ses ulcères. Or donc, le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Et dans l'Hadès, levant les yeux, alors qu'il était dans les tortures, il voit Abraham de loin et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, parce que je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement les maux. Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tourmenté. Et ce n'est pas tout. Entre nous et vous, il y a un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. » Il dit, « Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, et qu'ils portent son témoignage pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Et Abraham de dire, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Mais il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. » Mais il lui dit, « Du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un d'entre les morts ressuscite, ils ne seront pas convaincus. » Magnifique parabole. Alors je voudrais simplement ici relever une question. Il y a un fossé, un abîme infranchissable entre ce mauvais riche et le pauvre Lazare, qui existe dans l'au-delà.
Qu'est-ce que c'est que ce fossé? De quoi s'agit-il? N'est-ce pas finalement le fossé qu'a creusé durant toute sa vie ce mauvais riche? Le fossé de l'enfermement dans son confort personnel, dans son égoïsme? Le fossé qu'il a creusé par son indifférence pour celui qui souffre au pied de sa porte? Le fossé de celui qui se ferme à l'amour, de celui qui ne veut pas voir? Le fossé de celui qui ne veut pas faire miséricorde? Devant Abraham, finalement, ce mauvais riche n'a aucune excuse valable. Tu n'as pas voulu voir le pauvre Lazare qui mourait devant chez toi. Au fond, c'est celui qui a un cœur dur, qui n'a pas eu de compassion, qui n'a pas voulu prendre dans son cœur la souffrance de celui qui était à sa porte. Maintenant, il y a un autre passage magnifique sur le jugement dernier. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s'assira sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'ai été malade et vous m'avez visité. J'ai été en prison et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim que nous t'ayons nourri, ou avoir soif que nous t'ayons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger que nous t'ayons accueilli, ou nu que nous t'ayons vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison que nous soyons venus vers toi? » Et répondant, le roi leur dira, « En vérité, je vous le dis, pour autant que vous l'avez fait à l'un de mes moindres frères, que voilà, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et puis, ceux qui sont à sa gauche, il leur dira, vous connaissez l'inverse. Et la parabole se conclut avec ces mots, « Ils s'en iront, ceux-là au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Voyez, dans cette parabole, il ne s'agit plus seulement de voir et de compatir, mais d'agir. Pour autant que vous l'avez fait à l'un de mes moindres frères que voilà, très concret, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. Ça me fait penser à une phrase de Saint Jean dans sa première épître, chapitre 3, verset 18. « Petits frères, n'aimons pas en parole ni en langue, mais en action et en vérité. » Et dans ce même passage, Saint Jean continue, « En cela nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et devant lui, nous rassurerons notre cœur. Parce que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. » Oui, il s'agit d'un jugement de miséricorde. Notre juge, c'est Jésus sur la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, l'unique, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà Jésus qui enseigne à Nicodème, un pharisien. Un pharisien, en général, c'est pas celui qui a le sens de la miséricorde, mais plutôt de la loi dans son aspect carré et dur. Il apprend à Nicodème, Jésus, à avoir un regard de miséricorde. Comme il veut tellement nous l'apprendre à chacun d'entre nous. Voyez, en fait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Dieu a tout mis en œuvre. Il a fait le maximum pour nous sauver. Il ne pouvait pas faire plus que d'envoyer son Fils bien-aimé, qui finalement prend notre place, prend la place du condamné et meurt par amour sur la croix pour nous. C'est le mystère de l'agneau qui prend sur lui notre péché, le péché du monde, et le fait disparaître dans sa mort. Voilà notre juge. Voilà, c'est l'agneau de Dieu, un tout petit agneau qui meurt sur la croix. Qui peut avoir peur de ce juge? Qui peut avoir peur d'un tout petit agneau? Qui a peur du Christ en croix? Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi, dit Jésus. Laissons-nous attirer par lui. Jésus, oui, il est notre juge, saint Paul nous le dit. Mais saint Jean nous dit, ce juge, il est notre avocat. Jésus, qui nous a tellement appris à aimer jusqu'au pardon, à pardonner de tout notre cœur, à pardonner tout de suite, sans perdre de temps, à pardonner 70 fois, 7 fois. Va-t-il se montrer dur envers nous? Va-t-il résister dans le pardon qu'il va nous faire à chacun de nous? Le jugement de Jésus, il se manifeste à la croix de manière extraordinaire, éminente, quand il est avec cet affreux criminel, le bon larron, et qui lui dit « Amen, Amen, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors voilà, vous allez me dire que j'exagère. Vous allez me dire, mais la miséricorde ne supprime pas la justice. S'il n'y avait que de la miséricorde, alors faisons n'importe quoi, comme disait mon grand-père tout à l'heure. Alors Staline et Mère Teresa, ils sont sur un pied d'égalité, et c'est vraiment pas juste. Ou alors, moi je peux vous dire, voilà, mais s'il n'y a que la justice, c'est l'horreur. On est tous grillés. Alors, sans jeu de mots. Et là, il n'y a plus que la peur. Oui, c'est vrai. Ce jugement, c'est un mystère. À la croix, la justice et la miséricorde s'embrassent. La miséricorde s'exercera pleinement et absorbera la justice et triomphera. Vivons de cette lumière. Ce jugement, c'est l'espérance. Ça ne peut nous mettre que dans l'espérance. Oui, nous serons jugés après notre mort. Et c'est ça notre espérance. N'ayons pas peur. Et n'oublions pas, alors, que l'important, c'est d'aimer.